à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'automne est arrivé depuis quelques semaines et très honnêtement, je déteste l'automne. Moi si je pouvais rester toute ma vie en été, ça serait génial. J'ai donc essayé de vous trouver mes 10 essentiels pour passer un meilleur automne. La première des choses selon moi avec l'automne, même si je pense qu'il n'y a pas de saison pour ça, c'est de porter des rouges à lèvres foncés, des rouges à lèvres bordeaux. Donc là aujourd'hui celui que je porte et que j'aime beaucoup, qui est super facile à mettre, qui tient très bien, c'est un rouge à lèvres de chez ELF sous forme de stick et c'est la couleur Wine. Deux autres que j'aime beaucoup, donc il y a le rouge à lèvres liquide sans transfert et qui est mat de chez Sephora en teinte 17. Il est un petit peu plus clair mais tout aussi joli. Et là un foncé qui fait plutôt violet, bordeaux foncé quoi. C'est un de chez Lock, le Encore Kid. On reste dans la beauté et qui dit rouge à lèvres foncé dit également le retour des vernis foncés. Donc en ce moment, moi je me mets toujours sur les ongles maintenant un vernis transparent, mais souvent sur les pieds j'ai quelque chose de coloré. L'été j'aime bien mettre du blanc, du jaune histoire de faire ressortir le bronzage quand je suis bronzée, ou de mettre des couleurs plus orangées, des trucs plus originaux. Et sinon pour l'hiver souvent le suicide du vernis. Donc là c'est une couleur très jolie, c'est la couleur Chérie d'amour qui tient très bien, la lac gel de chez Bourjois, donc c'est une couleur assez foncée. Je mets souvent ça ou une couleur style marron foncé ou même noir, pourquoi pas. Par rapport à la mode, on remet les pulls. Donc je vous ai fait un haul où je vous ai présenté une tripotée de pulls, donc je vous mets le lien juste ici, ici, je ne sais pas. Dans le petit i vous pourrez retrouver du coup les différents pulls que j'ai achetés. Ça c'est assez agréable même si il pleut dehors. Et aussi pour aller avec les pulls, nous avons les grosses écharpes qui font limite plaid. J'avais celle-là de chez Camailleux que j'aime beaucoup, qui est grise, qui est un peu noire, qui est très jolie, vous voyez, une fois que vous la mettez, on voit plus votre cou, donc vous êtes déjà super bien dedans. Et quand vous avez froid, ça fait un petit peu plaid. Et j'en ai également que j'ai essayé dans mon haul. C'est en haut si vous voulez les voir. J'ai acheté plusieurs écharpes qui sont très agréables et qui sont très douces. Et là, c'est vraiment le retour de tout ce qui va être un peu cocooning, un petit peu doux. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est pas parce qu'on est en automne qu'on ne peut pas être classe. Du coup, on ressort les bottines. Vous avez la paire que j'avais présentée il y a quelques semaines dans une de mes vidéos. Donc ces bottines-là, très jolies. Et également ma paire de bottines chouchou, même si elles font beaucoup moins classe, qui vient je crois de chez Chaussea et qui est vraiment genre tout terrain. Je suis allée à Disney avec, y a pas de souci. Voilà, tout de suite une bottine c'est toujours mieux, du moins quand vous travaillez, que de mettre des baskets, et pour autant vous êtes super à l'aise dedans. Donc c'est quand même bien de les retrouver, je suis plutôt contente parce que bon, les chaussures à talons ouvertes qui font mal aux pieds, c'est vrai que je m'en suis bien passée. Dernière catégorie, un petit peu beauté, c'est le retour pour moi de la crème pour les mains. Je fais durer les vacances avec de la marque The Body Shop, la crème pour les mains à l'huile d'argan. C'est vraiment une crème que j'adore, qui sent pour moi l'été, qui sent les vacances, même si j'en ai pas eu cet été. Mais ça sent les vacances, ça me fait penser à ça. Ça me donne envie pour l'année prochaine, on va dire. Donc voilà, vraiment c'est un indispensable pour moi, la crème pour les mains en automne, en hiver et même au printemps. En fait il y a 9 mois dans l'année où j'en mets, voire même plus parce que c'est vraiment une catastrophe sinon. On ressort également les boissons chaudes, donc il y en a qui sont plutôt chocolat chaud, pourquoi pas, oui. Moi j'aime bien le soir me prendre des infusions et celle que j'aime beaucoup depuis très longtemps maintenant, c'est la Lipton saveur du soir réglisse menthe. Je n'aime pas la réglisse, mais alors celle-ci elle est super bonne. En fait ça a vraiment un peu un goût de menthe et alors vous allez me trouver chelou, mais je trouve que en fait le réglisse apporte pas le goût réglisse que je n'aime pas, mais en fait ça vous ouvre la gorge et ça vous... Enfin je sais pas comment expliquer, mais goûtez-la si jamais, même si vous n'avez pas le réglisse, faites-moi confiance parce que je déteste ça et elle est très bonne, elle est super. Et là je suis vraiment contente, même si entre nous, pour moi c'est toute l'année, c'est de ressortir la tartiflette. Parce que si vous me connaissez bien, vous savez que la tartiflette est mon plat préféré, que j'en mange automne, hiver, printemps, été, il n'y a pas de souci pour moi, mais c'est quand même plus facile d'en trouver en automne, enfin de trouver des gens avec qui la manger quand il fait froid. C'est vraiment pour moi un bonheur de retrouver ma tartiflette chérie. Ah ouais, rien que d'en parler ça me fait saliver. Mon essentiel numéro 8, c'est en fait de profiter du changement de saison pour commencer une cure. Alors je vais pas vous dire quelle cure faire. Moi pour l'instant et selon les conseils d'un médecin, je prends ces choses là qui sont dégueulasses mais je les prends quand même. Donc c'est des puragèmes et du figuier, c'est des gouttes que vous mettez, enfin c'est toute une épreuve pour moi 3 fois par jour de prendre ça. Et en fait c'est censé purifier mon foie et m'aider à bien recommencer on va dire. Je vous les conseille pas forcément dans le sens où elles sont adaptées par rapport à moi, mais sinon ça peut être une cure de magnésium, une cure de vitamines, ça peut être une cure effectivement pour drainer votre foie, enfin ça peut être plein de choses différentes. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous tourner vers un médecin ou vers un magasin
plutôt bio pour voir qu'est-ce qui pourrait être bien, mais le changement de saison comme ça, été, automne et printemps-été est vraiment indispensable et c'est le bon moment pour commencer une cure pour bien recommencer à zéro. Et enfin, j'ai vu ça il y a quelques jours, mais pour moi, l'automne, ça veut dire on recommence à regarder des programmes télé et particulièrement Danse avec les stars. J'adore cette émission, c'est le retour en fait de mes petites soirées plaid, infusion devant Danse avec les stars. J'ai des copines aussi qui sont un petit peu comme moi qui font ça, mais c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. On va dire que les principaux avantages de l'automne, vu qu'il pleut et qu'il fait froid tout le temps, c'est pouvoir rester chez soi sans culpabiliser à se mettre sous la couette devant la télé. Et bien voilà comment très simplement j'ai résumé les 10 avantages d'être en automne. C'est les 10 seuls, hein, parce que le reste moi je ne les vois pas. Pour m'aider à combattre ce moment de l'année avant de retourner en été, dites-moi vous quels sont vos moments, vos chouchous, vos indispensables de l'automne. Ça va m'aider à me dire c'est pas si mal en fait cette période de l'année. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.